Bonjour et bienvenue sur Tourisme TV. Selon vous, que représente le tourisme dans cette campagne électorale? Pour le moment, je pense que le débat de la campagne électorale n'en est qu'au balbutiement. On n'est qu'au début d'une campagne qui va s'annoncer encore un peu longue, puisqu'il y a une cinquantaine de jours. Nous devons, à l'occasion de cette élection présidentielle, faire du tourisme un fait politique. Le futur président de la République doit dire des choses sur le tourisme. 6% du PIB, c'est autant que l'agroalimentaire, c'est autant que le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, un certain nombre de grands dirigeants de grands pays, je pense notamment à Obama, ont décidé de faire du tourisme une activité de croissance. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons que le tourisme doit être largement présent pendant la campagne des présidentielles. Et comment allez-vous faire pour que cela se traduise dans les faits? Très concrètement, puisque je suis porte-parole du candidat François Hollande sur le tourisme, 3 actions vont être menées. D'abord, nous sommes en train de faire des auditions des grands professionnels du tourisme. Elles ont commencé, nous rencontrons les grandes fédérations. Deuxièmement, François Hollande vraisemblablement se rendra dans un grand salon du tourisme qui devrait avoir lieu dans quelques semaines maintenant. Et enfin, François Hollande prononcera début avril, à l'occasion d'un déplacement à Narbonne, prononcera un grand discours sur ses orientations en matière de tourisme. Et en même temps, le livre que nous avons co-rédigé avec Xavier Louis permet évidemment d'enrichir le débat. Sur le débat, les diagnostics sont à peu près clairs, tout le monde est d'accord. Quelles sont selon vous les priorités au sens réellement politique pour améliorer l'activité touristique en France? 3 priorités. Le tourisme a une valeur économique, le tourisme a une valeur sociale et le tourisme doit avoir une valeur environnementale. Économique indéniablement parce qu'il est créateur d'emplois, notamment en direction de la jeunesse. L'objectif c'est 500 000 emplois en 5 ans. Est-ce que nous pouvons créer 500 000 emplois dans le secteur du tourisme? Nous le pensons, et notamment à travers la formation, la qualification et le fait que la France réside parmi les pays aujourd'hui qui accueillent le plus de tourisme. Et donc nous devons mieux les accueillir encore. Deuxièmement, c'est un fait indéniablement social. Trop peu de gens partent encore en vacances. Moins de 50% des Français ont accès à des vacances. Et donc notre objectif c'est de faire en sorte que demain il y ait encore un peu plus de Françaises et de Français qui puissent partir en vacances. Donc renforcer le tourisme social. Absolument, c'est un élément qui est très important. N'oublions pas que le tourisme c'est Léo Lagrange, c'est les congés payés, c'est aussi les 35 heures. S'il n'y avait pas de congés, s'il n'y avait pas de RTT, aujourd'hui je ne sais pas à quoi ressemblerait notre pays. En tout cas, temps libre, loisirs et tourisme, c'est quand même pas la même chose. Ça va avec. Ça va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on part 3 jours, qu'on est en RTT, qu'on passe 2 nuits à l'extérieur de son appartement, de sa maison, on est considéré comme un touriste. C'est de nuit. Donc il faut renforcer ce tourisme de proximité, ce tourisme de court séjour évidemment. Et puis un tourisme environnemental, parce qu'on voit bien que 80% aujourd'hui sont des urbains, et donc la problématique des déplacements, la problématique des mobilités est un élément qu'il faudra prendre en compte dans les éléments environnementaux. Comment se rendre vers telle ou telle destination? Les transports doivent être aussi dans le débat politique. Revenons sur les orientations du candidat François Hollande. Est-ce que selon vous, elles vont amener un véritable débat ou elles vont faire un consensus? Écoutez, moi je ne connais pas les propositions du candidat Sarkozy, je connais celles de François Hollande. Oui, mais vous avez une finesse dans l'analyse politique et savez à peu près où se trouvent les frontières des 2 partis, notamment encore une fois pour le tourisme. Il ne s'agit pas de politique politicienne, soyons bien d'accord. Moi ce que je constate, c'est que j'ai été le dernier rapporteur du budget du tourisme à l'Assemblée nationale. Le budget du tourisme n'existe plus à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a plus de ministre à temps plein aujourd'hui en charge du tourisme. Je ne suis pas certain que la France ait pris la juste mesure de la nécessité d'avoir une véritable politique touristique. Je reviens à ma question, est-ce que vous pensez que les orientations et les propositions que va faire François Hollande en matière de tourisme vont susciter un débat ou faire un consensus? Non, il peut y avoir du débat, notamment sur l'accessibilité des établissements recevant des touristes. Est-ce que, oui ou non, on doit aller vers l'accessibilité pour les personnes handicapées? François Hollande dit oui plutôt, mais avec les moyens. J'ai le sentiment que du côté de l'UMP, on dit plus tard et sans moyens. Sur l'ouverture du dimanche des magasins, c'est un débat. François Hollande dit en gros, oui, on doit pouvoir ouvrir le dimanche un certain nombre de magasins, mais dans des zones touristiques et pas ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'UMP veut aller au-delà. Voilà quelques éléments qui seront en débat. Et j'imagine que la campagne présidentielle nous permettra d'approfondir. Alors, on vous donne rendez-vous bientôt sur Tourisme TV. Avec plaisir. Merci. Merci.